Salut. Je sais pas du tout comment on va se faire le montage de ces vlogs, c'est un peu à la one again, mais Ouais, on est un peu des débutants, on va mettre. Ouais. Nouvelle journée à Saint-Pétersbourg. Première journée des vacances. Sans avion. Sans avion. Où on n'a pas à se lever pour prendre un Uber, pour prendre un avion. Avec des horaires. Ça se voit parce qu'il est 10h30. Ouais. Donc en plus, même le soir, on n'a rien à faire non plus, donc on a vraiment toute la journée, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, voilà. Donc là, on est reparti pas du tout dans le sens du Ho'oponopof pour l'instant, parce que qui dit amateur de rock dit cherchage de Hard Rock Café. Voilà. Obligatoire d'acheter un t-shirt à chaque fois comme souvenir. Donc là, on va se diriger vers le Hard Rock Café et c'est en fait c'est pas du tout là que passe le Ho'oponopof, ni la rouge ni la verte. Donc on y va à pied, c'est à 10 minutes de l'hôtel. Et puis après on va sur le chemin, visiblement il y a d'autres choses à voir. Ouais. Hôtel très agréable. Super. Vraiment très bien. Problème de luminosité, mais ça je pense qu'à mon avis on l'aura partout. Ouais. Alors c'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que le matin, le soleil vraiment il tape à travers les fenêtres. Donc c'est 3h30 du matin. Ah, voilà, c'est ça. C'est que le problème c'est qu'en fait il fait jour à partir de 3h30 du matin. Donc en fait, bon après je pense, enfin il fait pas jour pleine luminosité, mais ce matin à 7h on a l'impression qu'il était 4h de l'après-midi quoi. Sans les rideaux, ils étaient pas occultants du tout, bon bref. Sinon hôtel super propre pour le coup. Service bien, il parle anglais, petit déjeuner délicieux, mais 90% de salé. Ouais, dont de la blanquette de veau. Dont de la blanquette de veau et du vin rouge, hein, il faut quand même le préciser. Donc au final, pour les amateurs de salé, c'est vraiment parfait parce qu'il y a plein de trucs salés, plein de spécialités aussi locales. Par contre, si vous voulez des petits croissants avec de la confiture et tout. Et il y avait de la confiture. Ouais, remarque. Mais à mettre sur des crêpes. Ah, il y avait quand même, oui, il y a des crêpes, il y avait des gâteaux, mais bon, c'est pas non plus croissant, pain au chocolat, tout ça. Donc, très très bon hôtel. On recommande. L'hôtel Gogol, hein, on le dit encore une fois, facile à retenir. Et puis voilà, donc alors, il fait une chaleur. À gauche, on a le jardin Youssoupov. Vraiment, d'accord, le jardin Youssoupov. Voilà. Ok. Et on va voir un petit peu ce que nous réserve cette promenade et puis à tout à l'heure. Любить обещает, потом забывает, смеется, как будто ни при чем. Так сильно волнует, так нежно целует, и в области сердца горячо. Я убегаю, но назад, снова зовут ее глаза, имя ее за мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду, и не на месте голова. Это все она. Et nous voilà repartis dans le Ho'oponopof. Et du coup, on l'a trouvé après au moins 500 000 années de marche. Non, je rigole. Et là, on est sur la ligne verte. Et puis là, en fait, il a vu qu'on a commencé à découvrir un petit peu ce qu'on allait visiter. Là, on va vraiment s'arrêter à chaque arrêt. Ouais. Voilà. Un Ho'oponopof tout à fait classique. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Voilà. Et là, on va s'arrêter à chaque fois. On va descendre. À tout à l'heure. Слова, как пули, быстрые, как свет комет. Я не могу понять, в чем именно ее секрет. Bon bah du coup on a repris le bus. On a fait quelques petits arrêts et là en fait on s'est arrêté à l'arrêt de la forteresse. Donc explique-nous un petit peu quelle est cette forteresse. C'est la forteresse Pierre et Paul. C'est le premier, alors si je crois bien, je dis peut-être des conneries, mais normalement, selon ce que j'ai compris, c'est le premier bâtiment qui a été construit ici à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'ils se sont installés
Donc Pierre le Grand a construit cette forteresse. Et on a appris aussi que cette île, ça s'appelait l'île des lapins. Parce qu'à un moment, Pierre le Grand, il a enlevé sa botte et il y a un lapin qui s'est engouffré dedans. En plus, ça l'a fait marrer. Puis il a dit c'est l'île des lapins ici. Heureusement que c'était pas un autre animal. Ouais. Donc tu voulais aller où là du coup? Pas forcément là. Il faut rentrer à l'intérieur. Et c'est hyper joli parce que c'est au bord du canal. Du canal, c'est hyper joli avec le petit pont là, je sais pas si on voit derrière. En fait. Voilà. Je crois qu'on voit comme ça, voilà. Trop mignon. Ouais. Et donc la forteresse, elle est par où? Bah enfin par là alors. Ouais, donc du coup, pour info, les open up off, il y en a toutes les 20 minutes. Ouais. En tout cas en été, enfin dans la saison. Voilà, dans la haute saison. Donc c'est quand même pas mal. Parce que l'hiver, il y en a moins. C'est pas non plus toutes les heures ou quoi, en tout cas à la bonne époque. Donc c'est assez pratique. Parce qu'il y a certains arrêts qui nécessitent moins de 20 minutes, mais après, si vous voulez rester plus, vous restez plus, parce que au final 20 minutes c'est pas très grave. Oui voilà. Enfin, ça passe vite quoi. De toute façon je pense qu'il faut y aller en haute saison à Saint-Pétersbourg. Ou alors vraiment au top de l'hiver, soit l'été quoi. Bah là, le mois de mai, bon. Franchement, ça fait 2 jours qu'on est là, 2 jours qu'on a un super temps. Donc, ouais, c'est clair. C'est... Le vent froid est là hein, quand même, hein. C'est pas le vent chaud des pays du sud, mais... Ouais, il y a du vent, mais ça va. On est en t-shirt, on n'a pas froid. Non, voilà. Même il fait même plus chaud qu'hier. Donc, et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Salut. Viens t'abonner dans notre vidéo. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de... Alors on a visité la forteresse Pierre et Paul et notamment le musée de la torture. C'était assez sympa, voilà. Assez petit, mais bon, il coûte 4 € donc par personne. Ouais, c'était un peu... C'était intéressant. Un peu flippant quand même. Ouais. Parce que bon, toutes ces... C'est le musée de la torture quoi. Hein. Vraiment, les gens étaient bien... Bien servis. Ouais, bien servis en termes de... Il y avait beaucoup de choix quoi. Je veux dire comment je vais tuer mon prisonnier. Il y a quand même un large choix qui était proposé. Donc c'est ça qui est pas mal. Mais ouais, ils étaient quand même ingénieux pour ce qui est de trouver des moyens de torture. Ok. Donc là on est où? Décris-nous un petit peu. Bah, là on est aux portes de la Neva. Ah bon. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la Neva du coup? Là c'est le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg. Là on a des gens qui se font bronzer. Donc la Neva qui est un fleuve. Très beau. Ouais. Là, bah vas-y, continue, hein, je t'en prie. Là, on voit les portes de la forteresse. Et là, la fameuse porte, en fait, par laquelle les prisonniers passaient avant d'être exécutés. Et les traits sur les côtés qui indiquent les inondations qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg. Donc là, on va aller... on a fini, à moins que tu veuilles faire autre chose. Non. On va aller reprendre le bus pour continuer notre visite. Oui, parce que mine de rien, en fait, on n'a pas bougé depuis tout à l'heure, ça fait plus d'1 heure. Et on va reprendre la ligne verte, parce qu'on a fini plus ou moins de sortir, en tout cas visiblement la ligne verte. Et on va retourner en fait au point de départ et on va reprendre le bus rouge pour aller dans le centre-centre. En fait. Voilà. Très joli en tout cas, très beau temps, très joli. Beaucoup de monde dehors. Encore une fois, on a trop de chance. Trop de chance.
descendu du Ho-Oponopof. Et on voulait aller jusqu'à la gare en fait avec, parce qu'hier on n'avait pas pu y aller parce que la route était coupée et piétonnisée. Et en fait on se rend compte qu'elle l'est aussi aujourd'hui. Et du coup on s'est dit, bah, comme elle est piétonnisée, bah, on va descendre du bus et devenir des piétons nous-mêmes. Voilà, donc en fait là on marche sur la route. Mais c'est en fait une petite parcelle de la route qui est fermée. Et du coup... Ah, mais ce boulevard est vraiment magnifique, il y a des belles maisons partout. Ça fait très bizarre de pouvoir marcher dans la rue. Ça fait un peu comme, disons, les grands boulevards, quoi. Ouais. On est un peu plus majestueux, mais... Il y a un super palais juste ici. Donc après, on va continuer un petit peu du bout. Mais pourquoi cette parcelle-là et pas une autre? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais c'est très joli, Je ne saurais pas. très agréable. Et après on reprendra le rouge et on continuera toute la ligne du Ho-Oponopof. Nous revoilà sur le bateau, aussitôt dit, aussitôt fait. On a trouvé une croisière qui part dans 15 minutes avec je ne sais pas quelle compagnie. Après le plan avait l'air d'être super intéressant, il passe par les canaux aussi. Voilà, bon après un petit mot négocié. Ouais, voilà. Là c'était à 900. En fait c'était 900 par personne. Bon on part toujours de dessous sur ce vlog mais c'est aussi les bons plans. C'était 900 par personne et c'était 700 pour les locaux je pense, un truc comme ça, non il y avait un 700 en dessous. Bref, 900 roubles pour les enfants. Par personne pour 1h30 de croisière, ce qui en soi n'est pas très cher, mais en fait nous on voulait pas, on avait un budget, voilà, en tout cas en cash on avait que 1000 roubles. On a dit qu'on a que 1000 roubles et du coup il a dit, au départ il nous a dit bah 700 pour vous et en fait finalement on est arrivé à 500 par personne, donc surtout négocier. Après soyez juste, nous voilà, je trouve juste, enfin... De toute façon à mon avis si ça ne plaît pas il dira non. Après, il y a énormément de bateaux, énormément de concurrence, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que on va chez lui plutôt qu'un autre. 1h30, je trouve ça c'est très bien, on va partir avant 8h, on va rentrer à 9h30. Je trouve que c'est très correct, après on prendra un Uber je pense. Mais c'est très correct au niveau du temps, on voulait pas qu'il parte plus tard, donc ça tombe très bien. Voilà. Ouais, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux. On n'aurait pas pu trouver mieux en tout cas sur le papier. Donc à tout à l'heure.